Vous savez, il y a plusieurs façons de faire de la pub à son jeu vidéo. Et nombreux sont les animés qui sont là pour ça en fait. Mais nous, ce qui nous intéresse, ouais. On va parler d'un anime qui est là pour ça. Pour moi, c'est la meilleure pub qu'ils ont pu faire. C'est Tales of Zestria the X qu'on va parler aujourd'hui. Bref, Francis, générique. Hey salut à tous les gens, c'est Rachmanga. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va parler d'un anime qui fait une pub pour un jeu vidéo. Et pour moi c'est le meilleur pubeur que j'ai pu trouver. Parce que entre nous ce genre d'animé souvent ils sont pas terribles. Mais si je vous parle de lui c'est qu'il y a forcément une raison. Comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Mets-moi en commentaire parce que ça m'intéresse pour toi quel est le meilleur jeu vidéo manga que t'aies pu tester. Donc les Budokai, les trucs comme ça fonctionnent. J'ai envie de péter moi. Thalès ça parle de quoi? En gros c'est un monde où il existe des humains et aussi des personnes avec des pouvoirs. Ces personnes avec des pouvoirs ne sont pas considérées comme des humains si j'ai bien compris. Et en plus de ça ils sont invisibles pour la plupart des humains. Mais ça c'est qu'un détail. Un détail qui a quand même son importance quand même. Il existe aussi des méchants qui ont laissé envahir leur côté maléfique de leur corps qu'on appelle les calamités je crois. Des gens qu'on a appelé les calamités gens. Pardon, ouais c'est vrai que je suis un enfant mais tranquille. Bref du coup humains et personnes non humains ne veulent pas vivre ensemble. Le personnage principal c'est un humain. Lui son rêve c'est que tout le monde cohabite en fait par le futur. Le problème c'est que les calamités arrivent de plus en plus. Donc dans la légende apparemment quelqu'un qu'on appelle le berger serait là pour purifier le monde. Donc se débarrasser de toutes les calamités. Vous imaginez bien que l'élu ça sera le personnage principal. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Peut-être, peut-être pas. Ouais j'ai changé de voix comme ça, je sais pas pourquoi mais ouais. Bref dès l'épisode 1 on peut avoir la chance d'avoir l'opening du titre Kazeno Uta chanté par Flo. Là on va pas se le cacher que l'opening donne quand même la pêche. Je vous conseille quand même de l'écouter. Par contre dans le visuel qu'est-ce qu'on a? Attends, ils sont vraiment en train de se check. On a un animé où les gens se check, c'est incroyable. Non mais en vrai sur l'opening on peut avoir la propreté de l'animation et ça c'est une bonne nouvelle. Et peut-être un spoil. Après moi je dis ça, je dis rien, libre à vous de le regarder ou pas. Ouais Francis balance la minute pub là. Ça tourne. Ici Albert. Merci pour la petite passe. Bref on parlait de Tales of Zestria the X qui est ni une équation ni un film pornographique. En fait vous avez compris, j'ai dit ça parce qu'en fait il y a un X et puis pourquoi cet animé est quand même pas mal. Le premier point qui va quand même vous marquer je pense que c'est l'animation. Et c'est pour... Aïe. Ouais tout va bien. L'animation, elle est, on va pas se le cacher, exceptionnelle en fait. Je pense que c'est parce que les couleurs utilisées dedans sont ultra propres, ultra chaudes, voilà, enfin bref. En gros quand on regarde ça, ça nous donne envie de le regarder. En parallèle avec la 3D dedans, qui je pense est vachement horrible. Peut-être parce que d'une part j'accroche pas, ou peut-être parce qu'ils auraient jamais dû mettre de la 3D. Pour être franc avec vous, cet animé j'en parle exprès, parce qu'il se rapproche énormément de Honkai 3D pour le coup. Téléchargez-le, il est en description. À quoi j'ai refait de la pub? Non, non, non. Mais c'est pour dire que justement je vais pas dire que du bien dessus. Au début en fait on va apprendre à connaître un peu les personnages, mais surtout comment fonctionne le monde, parce qu'en fait on est dans un nouveau monde. Le bon point je pense qu'on peut citer c'est que les personnages sont fort intéressants et fort intrigants. Et du coup ça nous donne envie de découvrir à la fois le monde des humains et à la fois le monde du personnage principal. Là je vous parle bien sûr du tout début de l'anime et ça c'est le point positif. Parce qu'en fait en tout début le problème, et je vais vous dire c'est quoi le problème, c'est que ça met quand même 3-4 épisodes à se lancer. Ouais vous dites ouais c'est que 3-4 épisodes mais c'est ultra long quand tu regardes un anime quand même. On voit un méchant au bout du deuxième épisode je crois. On comprend pas d'où il vient, on comprend pas ce que c'est, on comprend pas ce qu'il veut. Le début est intéressant mais est très lent. Vous allez peut-être penser que je suis en train de le critiquer mais c'est pas forcément un point négatif. Moi qui aime bien les trucs lents, bah j'ai quand même bien aimé. Je le dis juste parce que je sais que ça peut freiner certains, donc n'abandonnez pas. Pourquoi ne pas abandonner vous allez me dire? Ou vous allez pas me dire peut-être mais je le dis quand même. Sachez que quand j'étais petit je n'ai pas abandonné et du coup j'ai pas abandonné. Bah c'est la fin de l'histoire. Les combats qu'il y a dedans sont fort intéressants et surtout fort impressionnants. En fait j'aurais pu en parler sur la dernière vidéo parce que la qualité graphique est là. Je parle surtout des combats qu'il y a au début de l'anime. Je parlerai d'un truc par la suite, vous allez comprendre. Les couleurs et tout qui sont mis au début de l'anime, on a vraiment l'impression que l'animation est vraiment détaillée et ça ressemble vachement à Fate. Malgré quelques moments où il y a un peu de confusion dans les combats, mais ça va et ça va. Oh, c'est bon, je te dis que ça va, donc ça va, ok? Peut-être qu'un jour je serai crédible. Ouais, ou peut-être pas finalement. Ouais, bah c'est la triste vie quoi. Mais je vais pas, ouais. Vous allez bien sinon? Ouais, moi ça va tranquillement. Enfin bref, en fait, ce que je veux dire là depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a des combats qui sont moins bien que d'autres, mais les combats principalement sont bien en fait. Et la qualité est plutôt pas mal. Juste sur ce point, vous pouvez vous laisser emporter par cet animé, qui d'ailleurs serait peut-être un bon titre pour une prochaine vidéo. En termes général, cet animé est bien, mais mal tourné. Il y a quelques incohérences au début surtout, mais surtout à la fin où en fait ils ont fait quelques fautes. Le Super Saiyan, je sais pas quoi, j'ai pas trop accroché d'ailleurs. J'ai pas encore parlé de l'intrigue et vous allez me demander comment avance l'intrigue. Bah avec ses jambes, enfin un pied devant l'autre du coup. Pas totalement mais ouais c'est à peu près ça. Surtout si on prend la théorie de Einstein en fait au final où il fait... On s'en fiche. Bah je te le dis on s'en fiche. En fait c'est des méchants qui vont venir pour un but précis. Vous imaginez bien que c'est le personnage principal qui va s'en occuper. En fait au fur et à mesure de s'occuper de certaines histoires il va se rapprocher de plus en plus du boss. Si bien sûr il tue, bah ça règle tout problème. Quand je parlais de combat bien sûr que j'aimais pas, papa
Ouais. Bah lui en fait partie, c'est pour ça que j'étais déçu de la fin. Vous attendez pas une fin de malade. Je pense que vous devez juste profiter de l'anime. Bon sinon je vais lâcher un petit point positif là comme ça. Les chara design sont plutôt badass, hein, on va pas se le cacher. Ouais je sais, je suis quelqu'un comme ça. Moi je lâche des bons trucs là comme ça et tout, ça fait plaisir. Enfin bref, la première saison de l'anime sortie en 2016 qui touche pour genre drame, fantasy surnaturel et pour thème magie et voyage. Il nous vient tout droit du jeu vidéo en fait du même nom. Et en plus de ça, il est dispo sur ADN, c'est là où je l'ai regardé d'ailleurs. Mon avis du coup est assez mitigé dessus dans la vidéo, mais vous inquiétez pas, j'ai bien aimé. Mais c'est pas vraiment une perle rare. Bref, comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. En commentaire, tu m'écris le jeu vidéo, manga que t'as préféré, genre ton jeu préféré. Ou alors même ton anime tiré d'un jeu vidéo, je sais pas. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga. Là promis, c'est une vidéo avec le youtubeur, et si c'est pas ça, je fais une vidéo à torse nu en facecam. Bref, à la semaine prochaine, allez ciao, bye bye.